Bien, salut. Comment ne pas profiter d'une journée comme celle-ci aujourd'hui? On a tellement attendu ce soleil. Le regarder en face, c'est toujours compliqué, comme regarder en face un petit peu les problématiques qu'on a tous les jours dans notre vie. Et pourtant, c'est tellement agréable de savoir qu'il est là. Hein, qu'il éclaire ce côté-là plus particulièrement que l'autre, et en même temps en nous laissant une zone d'ombre. Ça nous permet souvent d'avancer. Bien sûr, il y a un petit peu de vent, mais en même temps, il y a les oiseaux. Il y a cette espèce de bien-être qui peut s'installer quand on sait qu'en fait, on est exactement là où on doit se situer. Tout à l'heure, il y a une famille qui est passée avec des enfants et il y en a un qui disait Maman, je m'ennuie, je sais pas quoi faire. Et sa mère lui disait Tu sais, aujourd'hui, on a tout fait pour pratiquer, pour pouvoir trouver de quoi vous occuper. Et l'enfant, il s'ennuie quand même. Alors, elle lui a sorti un ballon, elle lui a emmené son vélo, elle lui a porté un livre, du coloriage à faire, on est en pleine nature ici. Maman, je m'ennuie. On l'a tous entendu ça, et puis on l'a tous dit à un moment donné dans notre vie Waouh, je m'ennuie. Ouais, mais est-ce que c'est pas important de s'ennuyer? Une journée comme celle-ci, s'asseoir au soleil et observer un petit peu ce qui se passe. Devant moi, il y a un stade, là, ils sont en train de préparer une fête scolaire, je pense, avec du son en hauteur, de la course, du son en longueur, du poids peut-être. Et de regarder là l'instant présent de tous ces jeunes qui vont arriver dans quelques instants. Je me demande si c'est ça s'ennuyer ou si c'est accepter que de temps en temps, il faut savoir s'arrêter. S'ennuyer, c'est s'autoriser à réfléchir. S'ennuyer, c'est s'autoriser à faire le point sur le chemin qu'on a pris. Bien entendu, c'est souvent les enfants qui disent Maman, je m'ennuie. Et pourtant, j'entends tous les jours des adultes qui me le disent. Je m'ennuie de cette époque-là, je m'ennuie d'un tel. Je m'ennuie de ce que j'ai pu faire avant, je m'ennuie de ne pas pouvoir le refaire. J'ai des regrets. C'est curieux à dire, mais j'ai fait beaucoup d'erreurs dans ma vie, mais j'ai absolument aucun regret. Aucun regret d'avoir fait ce que j'ai fait, aucun regret d'avoir appris, d'être tombé, de m'être relevé, parce que si j'avais pas fait ça, je serais pas là aujourd'hui. Je me demande si les parents qui autoriseraient pas leurs enfants à s'ennuyer avec eux-mêmes, ça serait pas leur apprendre à pouvoir réagir plus tard, apprendre à réfléchir par eux-mêmes, apprendre à être indépendant, autonome, arrêter d'être totalement assisté dans une société qui a peur des reproches. En même temps, les reproches, quand ils vous arrêtent quelque chose, il faut toujours un responsable, et très souvent, c'est pas soi-même le responsable, et pourtant, chaque action que vous faites entraîne une action. Une contre-réaction qui va apporter une causalité à l'action que vous allez apporter derrière. C'est comme une règle du jeu que vous imposez dans votre comportement. C'est comme si, à chaque fois que vous faites quelque chose, vous attendez un retour. Un retour d'agressivité qui va vous apporter encore plus d'agressivité, ou vous attendez un retour d'amour. Mais est-ce que vous le donnez comme il faut, cet amour? Pour avoir un retour d'amour, vous devez dégager quelque chose qui permet un retour d'amour. Je ne sais pas si vous entendez les oiseaux. C'est super agréable. Demandez-vous, comment vous pourriez avoir des moments très agréables à chaque instant dans votre vie, chaque jour, plutôt que vous lever et puis d'aller travailler en vous disant « faut que j'y retourne ». Un besoin alimentaire, un besoin de bouffer. Et pourtant, on pourrait vivre des moments comme ceci, même dans la vie, même au travail. Nous avons des obligations, une certaine règle du jeu de la société qui nous demande de prendre un rôle. Et dans ce rôle, c'est de partager notre travail, partager nos devoirs face à une société qui nous impose un cadre très serré. Je ne sais pas vous, mais moi, le cadre très serré, ça ne me convient pas. Je connais les règles du jeu. La règle du jeu est indispensable pour que l'anarchie ne puisse pas régner. Et en même temps, quand on ouvre les journaux, on se demande si l'anarchie n'est pas tellement présente déjà, si les règles du jeu ne sont pas assez serrées. Une règle du jeu, c'est des devoirs qu'on a. Nous avons des obligations, même si on a des droits. Cette règle du jeu, nous la connaissons, nous devons la tenir. Nous devons respecter tout ce qui est autour de nous. Mais par contre, rien ne nous oblige à la jouer, cette règle du jeu. On peut très bien comprendre les réactions des autres et en rester en retrait.
Nous ne sommes pas obligés tout le temps de nous exprimer. On peut observer, notre présence peut suffire. La règle du jeu primordiale dans la vie, c'est que chaque action qu'on va pouvoir faire est faite dans l'intérêt de ne pas nuire aux autres. Pour ma part, c'est ma seule règle du jeu que j'ai. Je fais ce que j'ai envie de faire avec mes obligations, bien sûr, il y a des jours où j'ai pas envie, particulièrement d'aller travailler, et pourtant, je prends conscience que plus j'ai pas envie d'y aller, moins je peux prendre plus de plaisir chaque jour. Alors, certaines personnes vont dire, ouais, mais le travail, si on ne travaille pas, on fait rien, mais ne rien faire, c'est déjà faire quelque chose. Bah ouais, si on ne fait rien, il existe moins que rien. Hein, quand on entend dire t'es un moins que rien, ça veut dire que rien, c'est déjà quelque chose. Ne rien faire, c'est s'autoriser à réfléchir, c'est s'autoriser à prendre du temps, c'est s'autoriser à recharger nos batteries. Est-ce qu'il faut travailler dur pour réussir? Et qu'est-ce que ça veut dire, réussir? Travailler dur, c'est quand on n'a pas envie de le faire. Et pourtant, beaucoup d'entre vous travaillent très très fort, tous les jours. Il y en a qui ont du mal, qui en souffrent, et puis d'autres qui prennent beaucoup de plaisir. Certains vont travailler 5 heures, 6 heures par jour et seront épuisés. Et d'autres vont travailler 16, 17 heures et prendront un plaisir fou à se recharger. Au lieu de vous demander comment je vais le faire pour arriver à cet objectif, comment je vais le faire pour arriver à prendre du plaisir chaque jour, demandez-vous qui l'a fait. Qui arrive à prendre du plaisir chaque jour dans sa vie? Et une fois que vous saurez qui, vous saurez comment faire. Est-ce que chaque jour c'est de la survie? Qu'est-ce que vous attendez? La survie, c'est quoi? C'est attendre la mort. Chaque jour mérite d'être vécu. Chaque rayon de soleil, chaque bonjour, chaque sourire, sortir de chez soi, même s'il n'y a pas d'objectif prévu. Aller marcher, observer, regarder, dire bonjour, sourire à une personne, attendre son retour sans l'attendre, en sachant que c'est notre comportement qui va dégager un comportement inverse. J'aimerais changer un tel, j'aimerais changer ceci ou cela. Mettez-vous dans le mouvement, ne changez personne, changez vous-même pour changer les autres. Pour moi, la vie, c'est chaque jour, chaque seconde, chaque minute, même s'il y a des problèmes, même s'il y a des erreurs. Elles sont très importantes, ces problèmes et ces erreurs. S'il n'y a pas de problème, on n'évolue pas. Si on reste dans notre zone de confort, on n'évolue pas. C'est dans le mouvement qu'on évolue. C'est en ayant des difficultés pour pouvoir avancer, évoluer. C'est comme ça que le cerveau apprend. Le cerveau n'apprend pas en attendant sur un canapé ou en se lamentant. Se lamenter, c'est regarder quelque chose qu'on se donne l'autorisation d'exister. La seule chose qui existe est celle que l'on regarde. Moi, en vous parlant, je regarde ce soleil qui vient là, juste me marquer sur le côté gauche. Ça me ramène dans des souvenirs, dans des moments d'évasion. Pas dans une nostalgie, non, du tout. Parce que les moments que j'ai vécus avant me permettent d'être ce que je suis aujourd'hui. Demandez-vous, c'est quand la dernière fois où vous n'avez rien fait et vous avez pris du plaisir à ne rien faire? C'est quand cette dernière fois où vous n'avez rien fait, que vous avez profité simplement de l'instant présent, à l'extérieur ou à l'intérieur? Ça vous a rechargé vos batteries, ça a permis à votre cerveau de défragmenter, d'aspirer, d'asperger, de comprendre, d'apprendre, d'intégrer tout ce que vous avez fait juste avant. Et quand vous retrouverez ce moment-là, vous comprendrez que cet état de ne rien faire, c'est faire beaucoup, c'est faire énormément. C'est faire pour soi-même, c'est se respecter soi-même. Et en se respectant soi-même, on respecte les autres. On ne peut pas reprocher aux gens de ne pas nous respecter si nous ne nous respectons pas nous-mêmes. Alors, aujourd'hui, dimanche, un jour où une grande majorité des personnes sont en famille, sont chez eux, peut-être en amis, vont se promener, marcher, profiter de la nature. Ou alors s'ils n'ont pas la chance de se déplacer, de regarder un bon film à la télé, une belle série. Demandez-vous, quel est le moment le plus agréable que vous allez passer aujourd'hui? Comparez les moments. Est-ce que c'est quand vous vous êtes réveillé? C'est quand vous avez, avant d'ouvrir les yeux, compris que vous n'aviez pas
pas de choses particulières à faire aujourd'hui, que votre corps était détendu. Demandez-vous si c'est sous la douche, quand vous vous êtes levé. Demandez-vous si c'est cette eau chaude qui est venue rincer votre nuit, que vous venez de traverser. Est-ce que c'est ce moment qui est le plus agréable? Ou est-ce que c'est le café ou le thé que vous avez pris après? Demandez-vous et comparez, est-ce que c'est quand vous avez ouvert la fenêtre et que vous avez regardé ce rayon de soleil et cet air qui est assez doux? Quand vous avez passé le bonjour à votre conjoint ou juste dit bonjour à quelqu'un par la fenêtre ou dans la rue? Demandez-vous si c'est le repas de ce midi ou de ce soir. Demandez-vous où est-ce que ça va être ce soir quand vous allez vous coucher. Quel est le plus beau moment que vous allez passer dans la journée et mettez-le en vitrine dans votre salon. Chaque jour à rechercher le moment le plus agréable va vous permettre d'apprendre l'habitude, de pouvoir comparer les belles choses qui vous sont arrivées, de chaque moment, chaque instant que vous avez apprécié. Et rien que le fait de se poser la question, c'est ne rien faire. Est-ce que c'est le bon bouquin que vous allez prendre tout à l'heure? Est-ce que c'est l'apprentissage que vous allez faire? Est-ce que c'est un lien d'un apprentissage que vous n'aviez pas fait avant? Une compréhension peut-être de quelque chose que vous aviez mis de côté. Alors aujourd'hui, je vais m'observer. Et je vais faire comme vous. Je vais rien faire. Et je vais regarder les jeunes qui sont toujours pas arrivés. C'est peut-être un petit peu tôt encore. Oui, très tôt. Je vais les regarder courir, je vais leur regarder se donner du plaisir. Je vais regarder certains qui vont être déçus de ne pas être arrivés à leurs objectifs. Être incognito au milieu de tous ces gens qui ont encore des enfants à l'école. Et puis quand je vais rentrer, je vais me reprendre un bon café, puis je vais lire un bon bouquin. Je suis sur un gros bouquin là, il est comme ça celui-là. Sur les neurosciences. Sur l'histoire des neurosciences, c'est absolument fabuleux de pouvoir lire avant Jésus-Christ ce que pourrait nous donner sur le cerveau. Et puis après, une évolution qui nous permet de nous dire que dans quelques centaines d'années, peut-être avec beaucoup d'optimisme, quelques dizaines d'années, les gens apprendront à se servir de leur cerveau, à se servir de leur sens, de leurs émotions, prendront du plaisir à chaque instant, d'avoir cette impression de ne rien faire comme peut le nommer la société, et en même temps, ils feront tellement de choses à la fois. Allez, bon dimanche.